Konnichiwa les amis, aujourd'hui 67e jour de l'aventure réveil à Saigo sur l'île de Dogo sur les îles Oki. Je vous donnerai un petit peu plus d'informations sur ces îles plus tard quand je serai arrivé à destination. Je me suis levé pas très tôt mais suffisamment tôt pour pouvoir prendre le bus. Je vous en ai parlé brièvement hier. Pour explorer ces îles, il n'y a pas beaucoup d'options. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de bus. Donc il ne faut absolument pas louper le premier bus si on veut partir pour une bonne journée d'exploration. J'ai un petit quart d'heure de marche pour rejoindre l'arrêt de bus et j'ai choisi d'aller vers le nord de l'île. J'ai passé un petit moment hier à potasser la carte. Oui, j'utilise encore le mot potasser, à étudier, mais chez moi on dit potasser. J'ai décidé d'aller vers le nord de l'île. On va essayer de faire une petite marche à pied, descendre une petite marche. Normalement, même pas mal de marches. Et puis donc reprendre un bus ce soir pour revenir ici ce soir ou en fin d'après-midi à Saigo. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration au Japon sur l'île de Dogo. Regardez ces petites maisons en bois bien mignonnes. Bon, ce que je craignais est en train de se passer, c'est-à-dire qu'il pleut. C'est une toute petite pluie hein, pour l'instant. C'est pas trop méchant. J'ai pris quand même un parapluie, on verra. Il pleut et il y a aussi un petit peu de vent. On va voir comment la météo va évoluer aujourd'hui. J'ai regardé hier soir, il disait que c'était moyen, voilà, c'était partiellement couvert, donc ça peut éventuellement s'arranger dans la journée. Je vous l'ai dit, hein, quand on est sur des îles, il y a du vent, alors ça peut vite changer. Nakamura, and after Nakamura, back to Saigo. Saigo. Okay. Okay. Arigatou gozaimasu. どういたまして。Ok. J'ai oublié mon parapluie. Non. Arigato. Dang dang. Bye bye. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Thank you. Arigatou. Bonjour. Bonjour à tous. C'est tranquille ici, hein.
Alors, la journée est à peine commencée, mais j'ai déjà plusieurs choses à vous dire. Déjà, pour venir ici, j'ai donc pris le bus, une petite demi-heure de bus de Saigo jusqu'à Nishimura. C'était très sympa quand je suis arrivé à l'arrêt de bus principal. Il y avait 3 chauffeurs de bus qui étaient là et puis une femme. Je ne sais pas si elle faisait partie de l'organisation. On a échangé quelques mots un petit peu. Alors, je ne vous apprends rien. Les Japonais ne parlent pas beaucoup anglais, c'est pas un scoop. Mais on a réussi à échanger quelques mots, particulièrement avec la femme qui parlait quelques mots. Et puis on a traduit aussi avec l'application. Elle me dit, mais tu vas où exactement? Ah, tu vas marcher? Ah, mais t'es tout seul? Ah, mais elle avait l'air tout épaté que je parte pour la journée me balader comme ça. Je dis non mais je vais prendre le bus et tout. Elle me dit fais attention parce que les bus il y en a pas beaucoup. Mais je dis oui ça j'ai remarqué. Mais ça va aller, je vais regarder les horaires et tout. Justement j'avais les horaires de bus dans mon sac. J'ai enlevé mon sac pour justement les prendre. Et je lui ai confié mon parapluie. Je lui ai dit vous pouvez me tenir mon parapluie le temps que je regarde dans mon sac. Je suis parti, elle avait gardé mon parapluie. Et vous l'avez vu c'est au moment où le bus allait partir qu'elle est arrivée. Elle m'a dit ah je suis désolé j'ai gardé le parapluie. Je lui ai dit non non c'est moi qui vous l'avais confié. Elle était vraiment adorable. Donc pour venir ici oui il faut prendre le bus. Et hier je vous l'ai dit rapidement ça avait l'air compliqué tout ça. C'est pas que c'est compliqué. C'est tout à fait possible d'explorer ces îles sans être véhiculé, oui ça se dit sans avoir de voiture, mais simplement c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de bus, il n'y a pas une fréquence de passage de bus très élevée. Donc là j'ai pris le premier départ. Ce qu'il faut c'est s'organiser, il faut prendre le temps si vous voulez vraiment explorer en profondeur cette île. Alors ça semble évident ce que je dis, mais effectivement comme il n'y a pas beaucoup de bus, je pense qu'il faut se dire voilà, une journée je me focalise sur cette région, une journée je me focalise sur cette région. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui et je ne suis pas encore complètement décidé sur l'itinéraire que je veux faire. Je pense que je vais finalement prendre mon temps au lieu de beaucoup marcher parce que les routes sont pas toujours le long de la côte. Et puis la dernière chose dont je voulais vous parler, ah bah oui, je vous parle depuis hier des îles Oki, mais je ne suis pas sur plusieurs îles en même temps, je suis sur une île et je suis sur l'île principale qui s'appelle Dogo. Les îles Oki, ce sont donc un archipel composé de 16 îles, dont 4 îles principales. Alors ces 4 îles principales, en fait, ce sont les îles les plus grandes, les plus importantes. Les autres sont vraiment beaucoup plus petites. Et je suis sur la plus grande qui s'appelle donc Dogo. Et en fait, on est toujours dans la préfecture de Shimane. D'ailleurs, ces îles d'Oki, elles constituent un district. On est dans le district d'Oki. Et ces îles d'Oki, elles sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO pour la richesse de sa faune, la richesse de sa flore, la beauté de ses côtes un peu déchiquetées, de ses rochers et tout. Oui, ces îles Oki sont magnifiques et il y a quasiment 25 000 habitants qui vivent sur ces îles Oki. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des informations que j'avais à vous dire. Ah si, quand je suis parti de l'arrêt de bus, ils m'ont dit mais tu vas manger où aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de restaurant à Nishimura, Nakamura, c'est le village précédent. Il n'y a pas de restaurant là-bas, tu vas manger où, ça va aller et tout. Et ils m'ont dit mais il y a quand même un combini à Nakamura. Et puis je me suis dit, un combini, je suis sauvé, c'est bon, il n'y a pas de problème. Je vous montre sur la carte, je suis donc parti de Saigo en bus et nous sommes montés tout en haut ici. On a traversé le village de Nakamura, Nishimura et le bus m'a déposé ici à l'intersection. Je viens de parcourir ce chemin et nous sommes ici. Et en montant un peu plus, on devrait avoir un joli point de vue sur la côte. Le coin ici s'appelle Shirashima. À la base, j'avais pensé marcher jusqu'ici à Fusée. Normalement il y a aussi des bus qui passent ici mais je suis pas encore sûr des horaires, il faut que je regarde, je vous l'ai dit, tout est en japonais. La route ici, ça risque d'être une grande route entre guillemets, mais au milieu de la forêt, il n'y aura pas forcément de point de vue, même si là je vois qu'il y a un sentier à étudier. Je peux éventuellement simplement voilà, marcher un petit peu, profiter du port de Nishimura et puis Nakamura, peut-être juste me focaliser sur cette partie. J'ai encore le temps d'y réfléchir. Hop 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 hop. Ok, premier point de vue sur la côte. Regardez ce panorama des deux côtés, hein. On a ce côté là qui est magnifique avec pas mal de rochers, l'horizon, la mer du Japon et de l'autre côté on retrouve voilà, des câbles, des rochers. Nishimura doit être quelque part par là derrière les arbres. C'est vraiment très beau, hein. C'est très très joli. Alors oui, le temps est couvert mais du coup ça renforce le côté nature sauvage, ça fait justement plein de remous là, c'est très joli en bas là, j'aime beaucoup. Et puis énormément d'oiseaux, je ne sais pas si vous les entendez. Je valide fortement ce très très beau point de vue.
Me voilà à l'entrée du village de Nishimura, le village que j'ai traversé tout à l'heure quand j'étais en bus. Je viens de me prendre une canette de café. J'aimerais bien me trouver un endroit où me poser, un banc, à l'abri si possible, même si la pluie s'est plus ou moins calmée maintenant. Nishimura, voilà, c'est parti, petite découverte d'un village perdu sur une île perdue en mer du Japon. Messieurs, dames, laissez-moi vous présenter le village de Nakamura. Et normalement ici, il y a un combini. Ce matin, quand j'ai bavardé un petit peu donc avec la femme et les chauffeurs de bus, qu'on a aussi traduit sur Google Traduction, et ça a traduit le combini en français sur l'application en dépanneur. Alors c'est assez rigolo puisque c'est le mot qui est utilisé par nos cousins québécois. Au Québec, on dit un dépanneur pour une épicerie de quartier, un combini, c'est un dépanneur. En français, on n'a pas d'équivalent, je crois, pour combini. Donc on va aller au combini parce que je n'ai rien mangé depuis hier soir. J'ai la dalle, je sais pas s'il y aura des bento, ça m'étonnerait, on est dans un petit village, mais peut-être des onigiri, et puis sinon, je sais pas moi, des petits biscuits, des gâteaux, des chips, du café, quelque chose. Alors au menu aujourd'hui à Nakamura, je ne sais pas exactement ce que c'est, je suppose que c'est genre de la pâte de poisson avec des oignons, des carottes, je suis pas sûr, hein. Ça me fait un peu penser à ça, pâte de poisson comme on en voit beaucoup dans de nombreux pays asiatiques. Je l'ai fait réchauffer au micro-ondes, quelques crackers ici, saveur algues et puis sauce soja, une bouteille de thé rooibos et bien sûr un petit café. On va manger ça ici, face au dépanneur, face au combini, à côté de la station essence. Je pense le seul commerce du village de Nakamura. C'est super bon.
Mon endroit préféré à Saigo, le supermarché. Merci. Konnichiwa. Je suis de retour à Saigo. Je n'ai pas passé toute l'après-midi en excursion. Quand je suis parti de Nakamura, il y avait beaucoup de vent et il y avait toujours un petit peu de pluie. Je dois vous avouer qu'aujourd'hui c'était assez sport pour filmer dans ce genre de conditions, puisque j'avais un parapluie, il y a tout le temps des gouttelettes sur l'appareil photo et sur l'objectif. Je prends mon t-shirt, j'essaye d'essuyer et tout. Tout ça pour une vidéo qui au bout du compte n'est pas forcément la plus captivante quand il n'y a pas beaucoup de monde, c'est-à-dire même personne, plus il fait gris, il faut essayer de trouver quelque chose dans la vidéo qui va essayer de captiver. Si on parle pas des vidéos, moi j'ai passé une très bonne journée, c'est pas le problème. Mais c'est vrai que pour filmer, du coup c'était assez compliqué entre le trépied, le parapluie, le vent, le parapluie, de temps en temps il s'est retourné et baleine dans tous les sens. J'ai donc repris le bus, vous l'avez vu, je suis allé au supermarché. D'ailleurs, j'ai revu les Philippines que j'avais croisées hier, qui travaillent dans cet établissement, qui travaillent dans cette auberge. Donc j'ai bu un thé avec elles et en fait on a bavardé tout un moment, ça m'intéressait de savoir voilà, depuis combien de temps elles étaient là. Les trois femmes là, elles sont ici, sur l'île de Dogo, à Saigo. Ça fait entre 20 et 25 ans qu'elles sont ici. Elles sont toutes les trois mariées à des Japonais. Elles me disaient qu'il y a 60 femmes philippines qui vivent ici, sur l'île de Dogo. Et puis donc, j'avais envie de me faire un petit goûter. Donc au supermarché, je me suis pris quelques friandises. Et donc pour ce goûter, je me suis pris sashimi de thon, soja, wasabi, sardines, frites, escalopes de poulet au fromage frites. Pour le dessert, je me suis pris des petites bites. Je ne sais pas exactement comment on le prononce ici. Petit gâteau au matcha. Je me suis pris en boisson. Je ne sais pas pourquoi je rachète des boissons. Regardez tout ce que j'ai déjà ici. Je me suis pris un thé au matcha et puis bien sûr un café. Le tout, ça m'a coûté 1451 yens, ce qui fait un peu moins de 10 €. Consacré aujourd'hui à la disparition de Lucy Blackman.
Arigatou gozaimasu. Alors oui, nous n'aurons pas vu énormément de paysages sur cette île de Dogo, de paysages du littoral, parce qu'on a vu d'autres types de paysages, hein. On a traversé voilà, l'intérieur de l'île, mais c'est surtout le littoral qui est intéressant. Mais le peu que nous avons vu ce matin-là, c'était très joli. Vous l'avez vu après, hein. Le vent a commencé à se lever, la pluie est arrivée, la mer a commencé à se déchaîner. Je suis allé faire un tour dans le port de Nishimura. Alors je ne suis pas sûr que on se rendait bien compte à l'image. Il y avait des vagues qui étaient assez balèzes, hein. On voyait des ondulations arriver et qui venaient se briser contre la digue. Il y avait de la grosse vague. Et puis juste avant d'arriver dans le village de Nakamura, en fait à l'entrée du village, à un moment j'ai vu un escalier qui partait sur le côté comme ça, un peu caché. Je me suis dit, ah, un escalier qui monte, je suis sûr qu'il y a un temple ou un sanctuaire tout en haut. Et effectivement il y avait un sanctuaire, c'était hyper sympa. Alors là-haut il y avait un vent mais de malade. Petit sanctuaire un peu caché comme ça, tout en haut d'un escalier. Et je suis donc ressorti pour aller dîner. Et vous l'avez vu, je suis allé dans un nizakaya tenu par un couple âgé. Je me suis régalé. J'ai pris un assortiment de sashimi. Alors il n'y avait pas de menu en anglais, rien, hein. Le monsieur parlait pas anglais. Il avait son téléphone, j'avais mon téléphone. On a traduit un petit peu, il m'a demandé d'où je venais, combien de temps je restais au Japon et tout. Il m'a fait un petit assortiment, plusieurs types de poissons, un coquillage, une grosse crevette. C'était succulent. Et je me suis pris également deux tsukune, je crois que c'est ça, tsukune, des petites brochettes de viande de poulet, boulettes de viande de poulet, très très bonne. Et puis petite fiole de saké pour accompagner tout ça. J'ai payé 3550, ça fait à peine 23 €. Ce dîner ce soir sur l'île de Dogo, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier aujourd'hui Nicolas Dupuis du Québec et Philippe Galifier. Merci beaucoup à vous deux pour votre soutien. Comme d'habitude, si vous avez pris du plaisir à regarder ces vidéos, si vous avez envie de me soutenir dans mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut et à laisser un commentaire. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Japon. Ciao, good night.